une phase importante dans la conception d'un site web qui est le référencement de votre site. Alors, n'allons pas voir en détail comment optimiser le référencement d'un site Joomla, ce n'est pas le propos de cette séquence, mais simplement vous montrer là où finalement vous pourriez justement poser quelques éléments associés à ce qu'on qualifie de métadonnées. Première zone dans laquelle vous pourrez trouver ce genre de choses, dans la partie configuration globale, vous avez en bas de cette zone un certain nombre de paramètres que vous pouvez justement compléter. La première des choses, nous l'avons déjà dit, c'est le titre de votre site. Le titre de votre site deviendra ce qu'on appelle la balise H1, c'est-à-dire la balise d'entête principale que Google, notamment, va venir intercepter, ensuite utiliser les mots-clés qui sont à l'intérieur de cette balise H1 pour pouvoir commencer à référencer votre site. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, certain nombre d'autres champs de type métadonnées, eh bien, ce sera par exemple la zone de description de votre site. À cet endroit-là, on vous invite à saisir dans des phrases très courtes des mots importants qui caractérisent justement votre site, savoir dans quel secteur vous souhaitez le référencer. Et donc, cette petite phrase que vous allez saisir ici, ou ces petites phrases, eh bien, vont directement être visibles, dans les premiers mots que l'internaute va pouvoir consulter lors d'une recherche sur Google. Donc, si par exemple, je viens ici taper Joomla, par exemple, eh bien, dans le résultat de recherche, j'ai ici le titre, le lien, et je vais avoir à cet endroit-ci l'équivalent de cette balise description. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de mots, en fait. Vous aurez simplement quelques mots, et à vous d'être suffisamment explicite dans les premiers mots que vous emploierez pour finalement persuader l'internaute qui fait cette recherche que c'est bien le lien qu'il l'attendait et sur lequel il sera justement invité à cliquer pour consulter l'information qu'il recherche réellement. Donc cette zone de description est très importante. Une zone qui est un petit peu moins, c'est la zone de mots-clés du site. On considère en fait que depuis quasiment prémisse de Google, qui est le principal moteur de recherche actuel, eh bien, ça fait à peu près 10 ans, voire plus, que Google ne tient pas compte justement de ces mots-clés. Important de les mettre, mais pas si important que cela. Finalement, on va attacher plus d'importance. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On va attacher plus d'importance au champ description, plus qu'à ce champ justement mots-clés. Alors ça correspond, si vous recherchez dans les balises méta, à la balise méta keywords, alors que celle-ci c'est la balise description. Robot, c'est quelque chose qui est important. Alors vous voyez que quand vous avez un doute comme ça sur un champ en particulier, l'infobulle est parfois intéressante et explicite. Eh bien, on va vous lister ici les différents cas de figure. On considère qu'il y a la notion d'index, la notion de follow, no index, no follow. Index, ça signifie que votre site, quand il sera parcouru par Google ou par un moteur de recherche, sera indexé, index. Le contraire serait no index. Follow va correspondre à il y a des liens sur cette page qui amènent vers des liens internes à votre site. Et à ce moment-là, si l'élément est fixé sur follow, il va suivre ces liens. Et vous l'aurez compris que quand il y a no follow, eh bien, il n'y a pas de suivi des liens qui sont présents sur la page. Et quand vous mentionnez les deux, c'est-à-dire no index, no follow, eh bien, on considère que cette page ne sera pas indexée et que les liens figurant sur cette page ne seront pas non plus suivis par le robot indexeur de ces moteurs de recherche. Le fait que vous puissiez également mentionner des infos légales ici, et puis le cas échéant également de faire apparaître l'auteur du site et la version du site. Alors vous voyez qu'ici par défaut la version de Joomla n'est pas mentionnée parce que en l'occurrence ça permettrait de renseigner directement le pirate éventuel qui voudrait en fait pirater une version particulière de Joomla. Eh bien vous lui livrez clé en main l'information au travers de afficher la version de Joomla. L'auteur, c'est pareil, vous pouvez considérer que vous vouliez entre guillemets rester anonyme sur l'auteur du site. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, si vous laissez sur oui, eh bien l'auteur apparaîtra. Concrètement, comment et à quel endroit l'information va se situer? Donc ici, je vais mettre quelques informations descriptives du site.
mots-clés du site, blabla, bla, pour la partie droits légaux. Et donc, je viens cliquer sur enregistrer. Si j'actualise ma page d'accueil et que je fais un clic droit dans cette page d'accueil, ici inspecter, dans cette zone d'inspection, l'outil d'inspection va me proposer par défaut d'inspecter le body, c'est-à-dire le corps de ma page, mais j'ai également au-dessus la partie d'en-tête de ma page HTML, ou l'équivalent, et je vais retrouver justement ces fameuses balises méta. Donc j'ai la balise keywords, avec le texte que j'avais saisi tout à l'heure, mots-clés du site. Je vais avoir ensuite la partie droits légaux, qui est en fait la balise rights, blablabla. Vous avez ensuite la balise description, descriptif du site. Le générateur, ça ne faisait pas partie des choses qui étaient mentionnées dans la liste, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher l'information ailleurs que dans la configuration globale de Joomla pour pouvoir faire apparaître, personnaliser ou faire disparaître cette partie-là. Et donc, si j'avais mentionné également, là en l'occurrence, est-ce que j'ai mentionné l'auteur ? Il ne me semble pas. Alors, je vais quand même vérifier. Pourtant, l'auteur apparaît. Alors, je vais faire apparaître la version du site pour vous montrer également qu'à tout moment, cette interface peut changer. Voilà, et donc là, eh bien, vous avez la version actuelle que nous utilisons. Donc ici, à nouveau, si je change d'avis et que je veuille cacher ces informations, auteur du site, et afficher la version de Joomla, j'actualise, j'enregistre, le générateur est conservé, mais par contre, vous voyez que la version maintenant n'apparaît plus dans la partie contenu. Deuxième endroit, ou on va dire xème endroit, puisqu'il y a plein d'endroits en fait où vous pouvez optimiser le référencement et l'indexation de votre site, eh bien ça va se trouver disséminé un peu partout, principalement dans les articles, qui seront le cœur des informations que vous allez diffuser sur votre site. Donc à partir du moment où je vais dans un article, eh bien je vais retrouver dans la partie publication l'information, et donc sur le côté, vous voyez que je retrouve les principales balises que nous décrivions tout à l'heure, description, mots-clés, robots, auteur, droits légaux. Si je ferme sans enregistrer, l'autre endroit, ce serait par exemple de se diriger dans un groupe de menus, d'ouvrir un lien en particulier et de voir également qu'il y a un onglet métadonnées dans lequel on va retrouver également les principaux éléments que nous décrivions tout à l'heure. Donc le descriptif de ce lien, les mots-clés associés à ce lien, le robot, savoir si je suis, je ne suis pas, j'indexe, je n'indexe pas. Les mots-clés, ici, tout à l'heure je vous disais que Google n'allait pas forcément les utiliser pour pouvoir indexer votre site. Ils seront importants par contre quand nous aborderons, quand nous mettrons en place sur le site un outil de recherche interne au site. Par défaut, on le redira, mais cette recherche s'effectue sur le titre, notamment des articles, si vous recherchez des articles, mais en aucun cas, Joomla va aller rechercher à l'intérieur même du corps de l'article. Donc toutes les informations que vous allez pouvoir saisir à l'intérieur d'un article ne seront pas utilisées pour cette recherche. Donc ça veut dire que si sur un article, vous prenez la peine de décrire cet article en renseignant la balise description, de lister un certain nombre de mots-clés, et bien par exemple ces mots-clés, une fois saisis dans le moteur de recherche, pourront justement favoriser la pertinence des résultats que vous allez utiliser. Donc ici, double emploi de ces balises méta, soit elles servent au référencement de votre site, soit le cas échéant, alors ça peut être aussi complémentaire, elles peuvent être utilisées aussi en tant que moteur interne et possibilité d'optimiser justement la pertinence des résultats des recherches que vous allez mettre en place.